Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, vous êtes chaud pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto. Moi franchement je suis bien déter, surtout quand on voit la map qui est bien dans le vert pour commencer la semaine. Bitcoin qui repasse au-dessus des 30 000 $, donc ça fait super plaisir. Au programme de la vidéo, on va parler forcément de ce rebond du Bitcoin, pas mal d'analyses techniques. Et on va aussi revenir sur la vidéo d'hier où je vous ai présenté une corrélation entre le Fear and Greed et le Bitcoin. Il faudra qu'on se dise 2-3 trucs dessus. On va parler aussi de la corrélation entre l'Ether et le Bitcoin. Le graphique Ether-Bitcoin, il y a une chose très importante à noter, on en parlera aussi. Et enfin, on terminera par les news comme d'habitude. Et il y a une news aussi très importante au niveau de l'adoption du Bitcoin en Centrafrique. Si vous avez bien suivi, le pays Centrafrique a adopté le Bitcoin comme le Salvador. Le problème, c'est qu'il y aurait des choses assez négatives en fait cachées sous cette adoption. On en parle dans la vidéo. N'hésite pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu si la vidéo te plaît, enfin ou va te plaire, en tout cas du moins si le programme te plaît, si tu veux soutenir la chaîne. T'abonner à tous les réseaux sociaux aussi en barre de description et on part tout de suite pour la vidéo. Et on va commencer par une bonne nouvelle puisque hier je vous parlais d'une corrélation entre le Fear and Greed et le prix du Bitcoin qui était plutôt négative puisqu'on avait le Fear and Greed qui était en train de remonter. Donc le Fear and Greed ça mesure le sentiment de marché, donc en gros si les gens sont plutôt bullish ou s'ils ont plutôt peur. Là pour le coup il commençait plus à être bullish, vous voyez le Fear and Greed remonter petit à petit. Alors qu'en parallèle de ça, le cours faisait des points bas de plus en plus bas. Vous voyez ici, hop, alors c'était très léger, mais on avait bien des points bas de plus en plus bas. Donc là, ça divergeait parce qu'en théorie, en temps normal, le sentiment est censé accompagner le prix. Si le prix augmente, le sentiment doit augmenter en même temps. Et à l'inverse, si le prix baisse, le prix doit baisser en même temps. Et si un des deux, les deux ne vont pas dans le même sens, c'est qu'il y a une divergence. Et que du coup, dans ce cas-là, vu que c'était le sentiment qui remontait plus vite que le prix, c'était plutôt négatif pour nous. En tout cas, pour ceux qui espèrent la hausse, c'était plutôt négatif. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le Fear and Greed passe sur le niveau 10, alors que hier, on a eu une bougie dans le vert. Donc cet indicateur, on va peut-être se méfier un petit peu. Je sais que déjà, il a beaucoup de retard, puisqu'il a toujours une journée de retard globalement. Donc il faut quand même se méfier un petit peu. Donc là, concrètement, il faut refaire l'analyse et du coup, la divergence d'hier, elle est cassée puisqu'on fait à nouveau plus bas que tous les points bas qu'on faisait précédemment sur Fear and Greed. Donc là, la divergence s'est annulée. En plus de ça, aujourd'hui, on est en train de réaliser un breakout à la hausse. Donc clairement, au niveau du sentiment, plus rien à dire, voilà, plus de divergence, on peut l'oublier. Un point rapide sur la stratégie Buy la peur ultime que j'ai mise en place depuis plusieurs semaines maintenant. Donc cette stratégie, elle est simple, vous devez effectuer un achat à chaque fois que le Fear and Greed touche le niveau 10 ou va en dessous, et à chaque fois que le RSI en parallèle de ça, le RSI hebdomadaire se trouve sous le niveau 50. Donc là on a encore les deux conditions qui sont réunies, on fait un achat maximum par semaine. Donc là en théorie on devrait faire un achat, alors je vais vous laisser le choix en commentaire je pense, si vous voulez me dire, mais moi je pense que je vais pas refaire un achat. Pourquoi? C'est tout simple, ça fait 3 fois qu'on va faire un achat globalement sur la zone des 30 000 $. Le premier on l'a fait à 28 000, le deuxième à 29 000 et le troisième aux alentours de 30 000. Donc là ça sera encore racheter du Bitcoin au prix de 30 000 $. Donc personnellement je pense qu'il faut qu'on se mette quelque chose sur cette stratégie. Quand ça fait 3 fois qu'on achète au même niveau de prix, on n'achète pas une quatrième parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt personnellement. Après je vais vous laisser le choix, vous me dites en commentaire si je vois qu'il y a plus de personnes qui veulent faire un achat, on refera un achat et on continuera la stratégie. Peu importe si on reste 100 ans sur le niveau des 30 000 $ et que le Fear and Greed chaque semaine nous donne un niveau 10. Mais sinon c'est vrai que là moi personnellement je serais plus d'avis de ne pas faire d'achat. Tout simplement parce qu'on a déjà payé assez fortement cette zone. Au niveau des options sur le Bitcoin pour la fin de la semaine, donc le 3 juin, nous avons un max pain price à 29 000 $, donc c'est pas très positif. Et en plus de ça, je rajouterai une corrélation avec le Bitcoin qui est coté au Chicago Mercantile Exchange. Donc regardez ce qui s'est passé hier. Nous avons ouvert avec un gap haussier. Donc le problème c'est que maintenant ça on est censé venir le combler. Donc il se situe ici, il est tout petit, il est visible sur le 4 heures. Hop, regardez. Très léger, mais bon c'est un gap quand même, et 90% des gaps doivent être comblés. Donc c'est un gap qui se trouve à 29 000 $. Donc finalement vous mettez ce gap plus les options là que je viens de vous montrer pour la fin de cette semaine, on a quand même pas mal de choses, de petits éléments qui feraient que nous pourrions retourner visiter cette zone-ci d'ici la fin de la semaine. Allez, on se retrouve sur l'analyse technique du Bitcoin. On va faire un gros point comme chaque lundi.
Et on va débuter par le mensuel. Donc le mensuel, l'objectif est clair, il n'a toujours pas changé. Je ne change pas de plan tous les 4 matins, surtout sur le mensuel. Donc il nous faut une clôture au-dessus de ce trait qui correspond au point bas de l'été dernier. Donc 34 700 $ à peu près. Et ça peut paraître fou, mais finalement nous sommes que à 13% de cette clôture. Donc c'est clairement jouable. La clôture aura lieu demain soir, puisque aujourd'hui nous sommes le 30, demain nous sommes le 31. Donc clairement, si on vient à clôturer au-dessus de 34 700 $, et ben, nous restons haussiers sur l'unité de temps mensuelle. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ici, la clôture, regardez, c'est le dernier point bas. Donc tant qu'on ne fait pas de point bas en dessous du précédent, les probabilités sont dans le fait de venir faire un nouveau sommet ascendant. Et c'est pour ça donc qu'il faut à tout prix préserver cette tendance. Et là, clairement, c'est jouable. Donc je sais, ça peut paraître fou pour certains, mais la volatilité sur le Bitcoin, bah ça fait partie du truc, hein, clairement. Et pareil, le Bitcoin, bah, ça aime bien vous manipuler, le marché aime bien manipuler vos émotions et vous faire croire qu'on va le casser. Quand on était ici, personne n'aurait pu parier que le Bitcoin pourrait clôturer au-dessus de 34 000 $. Et pourtant, on n'est pas si long que ça, donc on verra, on va pas s'enflammer non plus, hein, mais c'est clairement un scénario qui est encore possible et je le jouerai jusqu'à la date de clôture, personnellement, donc demain. Ensuite, au niveau de l'hebdomadaire, donc on a forcément eu cette 9e semaine de baisse sur le Bitcoin, c'est historique, tout ça, on va pas refaire le débat 50 fois. Maintenant, on commence la semaine dans le vert. Le problème, je dirais, si j'en vois un rapidement avec cette bougie, c'est qu'on n'a pas eu de baisse, on est parti quasiment directement. Vous voyez, on a ouvert, on a fait une très légère mèche, mais globalement, on n'a quasiment pas de mèche en fait en dessous. Et ça, si vous regardez les anciennes bougies, bah, c'est assez rare en fait les bougies où vous avez très peu de mèches. On va regarder juste les vertes. Franchement, j'en vois, allez, si, il y a celle-ci là, qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais globalement, il y a peu de bougies où il n'y a pas de mèche en dessous en fait. Même les bougies haussières, vous voyez, il y a tout le temps une mèche en dessous, donc c'est assez rare. Après, c'est juste des stats, hein, qu'on peut constater visuellement. Il y a aussi celle-ci qui est quasiment parfaite, on n'a pas une mèche, on est parti directement à l'os. Donc ça peut arriver, on va pas se baser sur ça, mais statistiquement, ça rajoute un petit élément en plus qui irait aussi finalement dans le sens qu'en fin de semaine, on pourrait revenir visiter peut-être la zone des 29 000 $, puisque on n'a pas de mèche en bas assez significative. Sinon, les objectifs que je vais surveiller et attendre au niveau de l'hebdomadaire pour vraiment voir une présence acheteuse, bien que ici on a eu les premiers signaux avec cette mèche qui a été bien ravalée, c'est des clôtures au-dessus donc des précédentes bougies baissières. Donc la première qu'on pourrait signaler, c'est celle-ci, donc 31 300 $ à peu près. Et si vous voyez, on tend cette droite où on se trouve pile sur la bougie de bottom qui a démarré tout le rallye précédent pour venir nous faire chercher un nouvel ATH. Donc clairement, déjà venir clôturer en hebdomadaire au-dessus de ce point, ça sera très intéressant pour le Bitcoin. En plus, ça nous permettra d'avoir enfin une bougie verte, parce que c'est sûr que si on clôture au-dessus, la bougie sera forcément verte. Et le deuxième point que je surveillerai, qui nous permettrait là d'avoir un rallye beaucoup plus conséquent, je pense, au niveau de l'hebdomadaire, et peut-être notamment venir rechercher la zone de rechargement logique de tout ce mouvement baissier qui débutera aux alentours des 40 000 $. C'est une clôture, une clôture hebdomadaire au-dessus donc des 34 100 $. Au niveau du daily, on a pas mal de signaux qui sont donnés aujourd'hui, donc je vais tous vous les énumérer et derrière vous, vous ferez vos propres choix. Donc le premier, c'est le triangle descendant ici, sponsorisé par Carl de Moon, Bitcoin, qui est en train de casser par le haut. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que en général je préférais que ces triangles soient cassés par le bas et ensuite voilà on fait un fake out en gros et on casse par le haut. Le problème c'est que là on fait le scénario potentiellement inverse. Maintenant voilà, on rigole sur la blague Carl de Moon, tout ça, mais la vérité c'est que quand même ces triangles sont statistiquement plus, en gros il y a moins de fake out il y a plus de breakout, je vais y arriver, que de fake out. En gros il y a moins de pièges que de pièges, heureusement, sinon ça veut dire que clairement ça ne marche pas. Donc là quand même on a plus de chances de casser et de poursuivre à la hausse, hormis si on réintègre et que la bougie clôture sous 29 500 $, donc sous la bougie d'hier, ce qui est possible avec le Bitcoin en termes de volatilité, c'est clairement probable, surtout que nous arrivons sur zone de résistance, là, daily, regardez, les 30 300 $, on a le EMA 21, on a ce niveau de résistance qui a été touché plusieurs fois, vous voyez ici à chaque fois, on l'a touché, on s'est fait repousser, donc attention, c'est une résistance ici, et on peut même la coupler avec une résistance hebdomadaire des 31 300 $ que je vous ai partagé il y a de ça quelques instants, hop.
Voilà, celle-ci. Donc attention, on arrive quand même sur un niveau de prix ici où il y a des vendeurs. Hein, dans le passé, clairement des vendeurs sont manifestés sur cette zone de prix. Donc il va falloir faire attention. Mais sinon, en termes d'autres signaux positifs, on a le RSI qui, lui, par contre, nous donne un signal plutôt positif puisqu'on a une divergence haussière qui va être validée si on clôture au-dessus du niveau 40 sur le RSI. Donc il faudrait rester dans des niveaux de prix similaires puisque c'est la bougie d'aujourd'hui qui va déterminer la cassure. Le top du top en termes de scénario, je ne vais pas vous mentir, ce serait une clôture au-dessus de ce niveau-ci, donc des 30 000, 31 000 et quelques. Et là, pour le coup, on aura au moins une continuation, je pense, jusqu'à ce niveau-ci des 32 600 $ qui correspond à la mèche haute ici. Et ensuite, on pourra viser la zone des 35 000 $, je pense, 35 000, 36 000 $, la zone où on avait eu la cassure et le début de la grosse baisse sur le Bitcoin. Et j'ai oublié rapidement de vous partager la target du triangle, donc on va le faire tout de suite ensemble. Hop, on prend le haut du triangle, le bas, et on reporte au niveau de la sortie. Donc ça nous fait une target aux alentours des 34 000 $ qui se confond en plus de ça avec le EMA 50 et qui se confond aussi avec une résistance hebdomadaire. Donc c'est assez intéressant de voir autant de points qui convergent vers ce niveau-ci, comme pour la zone finalement des 31 300. Regardez, ici on a bien la bougie, je vous l'avais dit tout à l'heure sur l'hebdomadaire, à 34 000 $ à peu près. Donc attention au niveau des 34 000 $, peut-être que ça coincera un petit peu, peut-être qu'on viendra faire une mèche sur la zone des 35 000, 36 000 $, ce qui est possible. Ne jamais oublier la volatilité court terme et attendre les clôtures des unités de temps plus long terme. Clairement en daily, on peut venir liquider au final toutes les personnes qui pourraient être en short, même au final jusqu'au dernier creux qui est ici, le dernier sommet plutôt, pardon. Donc venir récupérer toute la liquidité donc au-dessus de 40 000 et finalement derrière venir réintégrer et faire des clôtures hebdomadaires beaucoup plus basses. Dernier petit point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le Shop Index qui retourne sur le niveau du 26 mai, donc un niveau extrêmement haut. Donc clairement on a tous les éléments là pour avoir un breakout puissant, un mouvement puissant du Bitcoin. Pour l'instant, on semble partir dans le bon sens. Il faut attendre la clôture d'aujourd'hui au minimum, voir comment va se poursuivre tout ça, mais ça part dans le bon sens et j'espère que ça va se poursuivre. Et on va conclure cette analyse technique rapidement par un point sur Ethereum contre le Bitcoin, puisque c'est un indicateur assez puissant, enfin un graphique assez puissant pour regarder la corrélation entre le Bitcoin et les altcoins, puisque l'Ether globalement drive le marché des altcoins et Bitcoin drive le marché des crypto-monnaies. Et là on a un signal très négatif puisqu'on a validation. Pour moi ça c'est une bougie de breakout, donc on a bien ce triangle ascendant qui est cassé à la baisse. On reporte la target et je vous l'avais déjà dit, de toute façon globalement ça nous donne un retour sur la zone que vous voyez en vert en bas. Hop, voilà, donc là c'est vraiment chirurgical pour le coup. C'est vrai qu'on n'a pas eu de retour sur cette zone 6, c'était un gros niveau de résistance. Vous voyez qu'on a travaillé à plusieurs reprises. Ici, breakout, vous voyez bien l'accélération du cours et on n'a jamais fait de pullback. Donc on va peut-être venir faire le pullback, consolider et ensuite repartir. Donc ça nous donnera très probablement un creux mensuel ou trimestriel sur cet indicateur. Hop, je vais vous mettre le mensuel tout de suite pour qu'on prenne un peu plus de recul. Mais hop, mensuel, j'ai dit, voilà. Donc ouais, c'est bien ça. Ici, vous voyez, on a la structure en W sur le mensuel et on n'a pas fait de pullback. Donc peut-être qu'ici, on va venir faire le pullback pour ensuite nous permettre donc d'avoir un creux beaucoup plus haut et poursuivre dans cette tendance où l'Ether continue donc de surperformer le Bitcoin. Mais au niveau du plus court terme, on a un signal du coup qui est baissier. On se retrouve pour la partie news. Alors j'ai deux news aujourd'hui à vous partager que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est Binance donc, qui obtient sa licence de fournisseur de services de crypto-monnaie en Italie, quelques jours ou semaines, je ne sais plus exactement la date, après avoir obtenu le PSAN donc en France, qui va être finalement la même chose que ce qu'elle vient d'obtenir au niveau italien. Donc c'est l'organisme des agents et médiateurs OAM qui lui permet donc d'être régulé dans le pays italien. Donc très intéressant. On a ici une petite citation de Sisi, donc le fondateur de Binance, que je vous lis. Une réglementation claire et efficace est essentielle pour l'adoption généralisée des crypto-monnaies. Nous remercions le ministère de l'économie et des finances et l'OAM pour leur effort dans la définition et le contrôle des exigences nécessaires pour opérer en Italie en toute transparence. Donc voilà, Binance qui continue son expansion à travers le monde de manière régulée. Et on va conclure avec cette news qui est très importante et très intéressante, je trouve. Je vous la mettrai en barre de description si vous avez 5 minutes, franchement, allez la lire. Donc c'est l'adoption du Bitcoin en Centrafrique. Donc je vous l'avais partagé cette news, là, le Centrafrique est devenu le deuxième pays à donner cours monnaie légale au Bitcoin dans son pays après le Salvador.
Sauf que apparemment, il y aurait quelques petits problèmes sous-jacents à cette, à cette officialisation du Bitcoin comme cours monnaie légale là-bas. Le premier, c'est que tout simplement, ils auraient désobéi à un traité qui est celui-ci, donc une union monétaire dénommée Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est une organisation internationale regroupant plusieurs pays d'Afrique centrale créée pour prendre le relais de l'union douanière et économique de l'Afrique centrale. En gros, il s'avère que ce traité prévoit dans son article que l'unité monétaire légale des États membres de l'Union est le franc CFA. Or, du coup, si on lit vraiment cet article, il est interdit de donner cours légal à toute autre forme de monnaie dans les pays signataires. Et qu'a fait la Centrafrique? Ils ont donné cours monnaie légale au Bitcoin en outrepassant ce traité. Donc c'est une violation du traité. Donc ça c'est le premier point négatif, le warning. Deuxième warning, la Centrafrique c'est quand même un pays assez pauvre. Il y a 5 millions d'habitants, donc c'est aussi un petit pays. Et seul un habitant sur 10 aurait un accès à Internet et 1 sur 6 à l'électricité. Donc, autre petit problème, on ne peut pas vraiment dire que c'est pour la population, finalement, que le gouvernement a fait ça, puisque vous le voyez bien, la plupart des gens ne pourront pas utiliser le Bitcoin vu qu'ils n'ont pas accès à Internet, et même pire, ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc déjà, deuxième gros warning. Et le dernier qui va relier la Russie. Donc la Russie, en fait, serait une base et aurait des liens assez forts avec la Centrafrique, puisque il y a notamment un régiment qui se trouve là-bas, je ne sais pas si je vais retrouver le nom. Donc là, la Russie a déployé de nombreuses troupes sur le territoire africain. En Centrafrique, notamment des centaines de mercenaires russes issus du groupe Wagner sont présents. Voilà, c'est le groupe Wagner. Donc il pourrait y avoir en fait des dessous de table assez frauduleux, voilà, je ne vais pas dire frauduleux, mais du moins des relations entre la Centrafrique et la Russie, puisque vous le savez, la Russie est enclin à ce moment à des sanctions économiques des plus gros États, notamment comme les États-Unis, et donc pour éviter ces sanctions économiques, la Russie pourrait faire appel à Bitcoin, et donc là, notamment pour pouvoir, je sais pas, acheter des biens directement en Centrafrique, et ben ça pourrait servir à ça. Donc voilà, vous avez trois gros red flags qui sont donc posés sur cette adoption du Bitcoin en Centrafrique. Après, ça sera aussi à vous de vous faire votre propre avis, hein. Peut-être que pour vous, ce ne sont pas des red flags, ce que je viens de vous présenter. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller lire l'article, il est vraiment très intéressant. Et on va donc s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un gros pouce bleu pour soutenir le travail, vous abonner à tous les réseaux sociaux. Et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.